vol France-Algérie, prix des billets chez Air Algérie 100 €. Bien qu'ils sont bien loin des pics de l'été dernier, les prix des billets d'avion appliqués par les différentes compagnies desservant l'Algérie ne sont pas les moins chers comparativement à ceux proposés vers d'autres destinations. Ils sont en tout cas toujours aussi critiqués par les passagers qui craignent d'ailleurs une flambée, lors de la prochaine saison estivale. L'été dernier, les prix des billets d'avion des vols vers l'Algérie ont atteint des pics vertigineux. Les tarifs ont cependant baissé sensiblement durant ces quelques derniers mois. Des promotions ont été également lancées par les différentes compagnies opérant desservant le pays au départ surtout de la France. Ces prix restent cependant loin de la norme, comparativement à ceux pratiqués vers le Maroc et la Tunisie, deux pays voisins. Ils demeurent excessivement chers, indiquent plusieurs internautes qui n'arrêtent pas de se manifester sur les réseaux sociaux pour décrier cette situation. Un billet au départ de la France toujours à plus de 100 € chez Air Algérie. Selon l'un d'eux, un billet pour un aller-retour entre la France et le Maroc ou la Tunisie s'affiche entre 40 et 50 €, alors qu'une réservation pour un aller simple vers Alger dépasse largement les 100 €. Il est vrai en effet que la compagnie aérienne nationale propose des vols à plus de 140 € actuellement. Les autres pavillons ne font pas mieux. Transavia et AS et l'Airline à titre d'exemple, ont certes lancé des promotions sur certains de leurs vols au départ de la France à destination de l'Algérie, mais cela reste relativement cher. Promotion, dites-vous, chez la filiale d'Air France et la compagnie low cost française, les billets pour certains vols sont affichés à 79 €. Avec ce prix, le voyageur n'a cependant droit qu'à un bagage à main de 10 kg. Pour qu'il puisse emporter avec lui un bagage en soute, il est appelé à verser un supplément, allant jusqu'à 44 €. Tout compte fait, le coût avoisinera celui proposé par Air Algérie qui offre l'avantage d'emporter un bagage à main de 10 kg et un autre en soute de 25 kg pour Algériens. Ces prix restent donc chers. Le directeur de la compagnie nationale, Yassine Benzlimane ainsi que le ministre des Transports, Kamel Beldjou, ont affirmé dernièrement que les prix des billets sont déterminés selon la loi du marché relative à l'offre et à la demande. Vers une flambée l'été prochain, cette explication n'a cependant pas convaincu le député de l'émigration, Abdelwahab Yagoubi qui le fait d'ailleurs savoir. Les lois de l'économie s'appliquent dans un environnement sain et non pas biaisé par les décisions centralisatrices. La loi de l'offre et la demande ne s'applique pas, dans un marché économiquement fermé, a affirmé ce dernier dans une publication sur sa page Facebook. Les déclarations de PDG des Algéries et du ministre des Transports laissent prévoir une autre flambée des prix durant l'été prochain. Période pendant laquelle la demande augmente considérablement. Nouvelle crise entre l'Algérie et la France, Tebboune rappelle l'ambassadeur algérien. Nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Mercredi 8 février, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune a en effet rappelé l'ambassadeur algérien à Paris pour consultation, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères de son côté a exprimé sa colère contre la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, peut-on lire en effet dans le communiqué de la présidence de la République. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a de son côté exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, a indiqué le département de Ramtan Lamamra dans un communiqué. L'Algérie peut-elle subir les mêmes séismes qu'en Turquie et en Syrie? Le CRAG apporte des précisions. Le tremblement de terre de magnitude 8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 7 février dernier, faisant plus de 5000 morts, a relancé le débat sur la vulnérabilité de l'Algérie face au séisme. L'Algérie, située dans une plaque sismique au niveau du bassin méditerranéen, peut-elle être confrontée à des séismes de cette ampleur?
Le docteur Hedi Shafik, en charge du suivi de l'activité sismique au Centre algérien de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, CRAG, a expliqué les différences entre la plaque tectonique située en Turquie et celle qui traverse l'Algérie. La Turquie et la Syrie se situent entre plusieurs plaques tectoniques complexes, ce qui les rend vulnérables aux séismes forts de magnitude 8. L'Algérie, quant à elle, se situe entre les plaques eurasiennes et africaines avec une sismicité modérée. Le CRAG enregistre en moyenne 4 à 5 événements de magnitude entre 0 et 2 avec un ressenti de 3 par la population. Cependant, malgré une activité sismique moins importante, l'Algérie a connu de forts séismes dans le passé, comme celui d'El Asnaon en 1980 de magnitude 7 qui a causé 2633 morts et des milliers de blessés, et celui de Boumerd en 2003 de magnitude 7 qui a fait 2200 morts et plus de 10 000 blessés. La question se pose donc, les constructions en Algérie sont-elles conçues pour résister à un grand séisme? Le CRAG travaille en collaboration avec les autorités compétentes pour sensibiliser la population et veiller à ce que les constructions répondent aux normes sismiques. Des programmes de formation et de sensibilisation sont également organisés pour les architectes, ingénieurs et constructeurs. Cependant, la mise en place de mesures concrètes pour renforcer la sécurité des bâtiments existants reste un défi à relever. Donc, bien que l'Algérie soit confrontée à une activité sismique moins importante que la région orientale de la Méditerranée, il est important de continuer à travailler pour renforcer la sécurité des bâtiments et sensibiliser la population sur les mesures à prendre en cas de séisme. La leçon de Boumerd doit être retenue pour éviter de futurs dégâts similaires. Hausse des pensions de retraite en Algérie, date du versement du nouveau montant. Suite à la décision de la hausse des pensions de retraite en Algérie, les responsables révèlent la date du versement du nouveau montant. ZRDI rapporte pour vous l'ensemble des détails dans cette nouvelle édition du mercredi 8 février 2023. En effet, la directrice des systèmes de paie à la Direction générale du budget du ministère de Finances, Nassera Moussoui, dévoile, ce mardi, la date du versement des nouvelles pensions de retraite en Algérie. Et ce, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne. Il s'agit en tout cas d'une information rapportée par le site médiatique Sabq Presse. Si vous voulez tout savoir, nous vous invitons à lire l'intégralité de cet article. Au fait, la directrice a affirmé que les augmentations salariales, approuvées par le président Tebboune, dans le secteur de l'emploi public entreront en vigueur à partir de mars prochain. Le versement du nouveau montant, dit-elle, sera rétroactif à partir du mois de janvier. Selon les précisions de cette responsable, plus de 3 millions de salariés sont concernés par ces augmentations. Le gouvernement algérien, ajoute-t-elle, a réservé un total de 681 milliards de dinars pour cette catégorie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.